il y a le fait naturel et il y a le fait humain encore, artificiel. L'humain aussi peut le faire. Parce que les accidents là vont se répéter en Guinée. Parce que les gens construisent ici dans les endroits où ils ne doivent pas construire. Je vois beaucoup d'endroits où les gens construisent là où ils ne devraient pas faire ici des concessions. Donc il faut lancer une alerte. C'est ça qui est le. Il y a deux causes. Il y a les causes naturelles et artificielles. Maintenant, on va les catégoriser. Il y a la construction anarchique. Il y a le changement des lits des cours d'eau, la direction des cours d'eau. Il y a l'érosion. Il y a l'autre là, ce qu'on appelle ici la pluviométrie. Il y a le séisme, les tremblements de terre. Voilà. Et il y a d'autres encore. Avec ici l'érosion d'abord, je vais commencer d'abord par l'érosion. L'érosion ici c'est quoi? C'est la destruction ici du sol par les agents atmosphériques. L'eau, l'air, la pluie, etc. Vous voyez non? Maintenant, si par exemple, il y a eu des constructions sur un terrain molle, donc là, le sol n'a pas ici de solidité, ou bien il n'y a pas, le sol n'a pas sa structure interne, avec la pluviométrie, la fiabilité ici du sol devient très très faible. Donc à la longue, on peut avoir ici des éboulements. Les cours d'eau aussi, vous avez vu, les tôles accumulent ici beaucoup ici d'eau. Avec la pluie, les eaux de ruissellement drainent ici des ruisseaux, des débris qu'on appelle ici les sédiments. Ces sables-là vont se déverser dans les cours d'eau. Ça va modifier ici le lit des cours d'eau. Cette modification aussi peut entraîner ici les éboulements aussi. Il y a de ces lieux où il ne faut pas construire. Il y a de ces terres où, il y a de ces parties ici, vous allez voir le sol est très très faible. Il n'y a pas de fiabilité. Donc avec la pluviométrie, les gens ne pensent pas que l'eau qui coule à la surface, l'eau aussi coule aussi à l'intérieur ici du sol encore. Maintenant, quand le sol a perdu sa structure, forcément ça va céder. L'État, il faut que l'État se réveille. L'État doit faire ici des bornes dans les endroits où on construit ou dans les endroits où il ne faut pas construire. L'État d'abord est responsable de ce qui se passe. On accuse l'État d'abord parce qu'on voit et on ne fait rien. Prenez l'exemple à Kolia ici, il y a la carrière, les gens construisent sur la colline, en bas on creuse. Ça aussi, ça va céder à la longue. Vous avez vu, comme l'exemple. L'État voit ça, personne n'interdit. Il y a le maire, le préfet, le gouverneur, tout le monde est là. Personne ne dit rien. C'est quand il y a l'accident maintenant, on dit que les gens ont fait ceci, cela. Deuxièmement, la conscience humaine aussi. Les gens vont avoir une conscience. Toi-même, si tu connais dans tel endroit, il ne faut pas construire. Il ne faut pas construire. Surtout au bord des cours d'eau, là, ou bien au bord des falaises, il faut éviter des constructions. Actuellement, il y a ce qu'on appelle ici le réchauffement climatique. Vous avez vu? En Europe, il y a ce qu'on appelle ici les incendies. Maintenant, la partie équatoriale, là, tous les pays, la partie où l'équateur traverse, là, ces pays-là connaissent des inondations actuellement. Ça commence ici vers l'Inde, la Malaisie, Chine, jusqu'aux États-Unis. La partie équatoriale, là, il y a des inondations. Vous avez vu, non? Maintenant, ça, c'est dû à quoi? C'est dû ici à ce qu'on appelle ici le réchauffement climatique. Les gens pensent que le réchauffement climatique est causé par le CO2, mais aussi à la vapeur d'eau dans l'espace, dans l'atmosphère. Cette vapeur d'eau aussi accumule aussi beaucoup de chaleur aussi. Plus il y a la chaleur dans l'espace, dans l'atmosphère, plus il y aura la pluviométrie. Donc les gens là doivent savoir ça. Donc il faut faire une sensibilisation. L'État doit coordonner une sensibilisation porte à porte. Avec ici des manuels, on explique aux populations, voici les dangers. Si vous faites ça, ou bien voici ici les bénéfices quand vous évitez les zones à danger, les zones à risque.